La famille, c'est Melaye à quelque part là-bas dans une cour commune. RDR, RHDP. On a envoyé notre zibou aller écouter derrière les portes. Ils ont enregistré un peu. On va écouter la famille. C'est Melaye. L'empoisonneuse antique. La femme, la paix de terre, elle est partie en Turquie mourir là-bas. Fatim Brayoro, la petite soeur de Ahmed Brayoro, même père, même mère. Le grand frère là, il ne savait pas quoi faire. Habitant à Kassidjon faire, habitant à Fodjoye. Alani Dusukasi, Zoumana Brayoro a suivi son petit frère et sa petite soeur. En 3 ans, vous avez décimé la famille de Ahmed Brayoro. Madame Bikenine. C'est pas Ouattara, hein? Je vous jure, Ouattara est malade. Regardez les choses. Tenez Brahima que le blanc ne veut pas qu'il soit président là, mais comme lui veut être président, il faut qu'il montre ses preuves au blanc. Diallo Alassane, qui était devant les opérations pour aller montrer chez Chadola, il a quitté en Côte d'Ivoire jeudi. Bande de criminels. Hein? Bande de criminels que vous êtes. Bimi d'honneur, il faut qu'on s'attire. Il n'y a personne pour me contredire. Cheikh micro. Ouattara Kanja Kamara Abba Birichoro Miyaja Plakata Mouron Fara pour son pouvoir. Au départ, Nana Fangara et Kanja Tchèo Filifou Amérique. Vous voyez, la femme là, ministre Mbina Kola Okam Bifo Kausa. Nassene Batouré, qui est ministre des femmes de Coca-Cola. Nassene Batouré était marié à un ami de Ouattara qui s'appelle Djané, qui était conseiller aussi. Quand il y a eu problème entre Jean-Ping et puis Ali Bongo au Gabon là, c'est lui on a envoyé. Avec des jeunes cyber-activistes, ils sont allés Bongo, Ali Bongo les a pris. Et dans les écoutes là, la femme de Jean-Ping et puis Djané parlait, le mari de Nassene Batouré, écoutez-moi très bien. Ils ont les vocaux là, quand les vocaux là sont sortis, Ouattara a dit que lui, il ne connaît pas le monsieur là, que lui, il n'a pas envoyé. Ouattara, c'est un vrai colonisé. Francis Biko, que Ouattara Bolike. Il a dit que lui, il n'a pas envoyé le monsieur là. Et quand le monsieur là est venu, pour qu'on ne dise pas que le monsieur est avec lui là, Ouattara a poussé le monsieur là dehors. Tiani Tourani, Dusukasine, écoutez-moi très bien, hein. Peu de temps après, on dit que le monsieur là est mort de Covid. Après là, la femme de David Ouattara, le fils de Ouattara là, sa femme est décédée, une Hollandaise. On dit qu'elle est décédée de paludisme. Mais tenez-vous bien, c'est parce que Nassene Batouré sortait avec David. On flabait ou débarrassé. Maintenant, il va aller chez Ouattara pour se marier. Ouattara dit, ah, ça là, ça va être la honte, comme c'était mon ami. Voilà comment ils ne sont pas mariés. David, il a bien les Nassene Baye. David, Ouattara den drogue Milani. Voilà pourquoi on l'a nommé ministre des femmes de quoi. Sinon, elle faisait les tresses à New York. À combien de Syrie? Hein? Vous croyez que les gens ne sont pas au courant de vous? Vous croyez? J'aime pas parler des femmes parce que je me dis, Baby passe ni comme manière pour arriver à tes fins. David ka bien jula le tina serebaye alsina ka bien bi pona ko kuma be kelengele ya. David muso sara ko pali. Nasene ba che sara ko Covid. Les deux au jukelike là ou be ni che sara ni muso sara. Vous êtes quel couple d'adultère et puis l'autre va perdre son mari, l'autre va perdre sa femme. Comprendra qui pourra. Voilà, vous ferez yasra. Nimbora chouere. Nimbora. Aïe, ah, benina. Au cas secret ou jesselebi. Tena Brahima, anyabara ka voria bele mama kumbe kolla bobo. Akara dernier de la classe Sando, dernier. C'est en Côte d'Ivoire, les nuls deviennent quelque chose. Hein? Tanga deum. Ambignon on a bifo fenenene. Ni min nanan akli la drombafo. Lieutenant Begré, alias, comment il s'appelle?
Alain Lobognon, il y a un Richard malien qui s'appelle Samassa, qui grée sa femme à Paris. Et puis il sortait avec la grande sœur, il a marié la petite sœur, des familles d'adultériens comme ça. Aïe non, là. Bikola ou pas biko. Binana. Oh, la famille, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je crois qu'on a assez attendu. Alors, chers frères, chers camarades, nous là, tout ce qu'on demande là, ramenez-nous notre Draminou. Parce que ce que nous on voit là, non, ça là c'est photocopie. Ça là c'est silicone. C'est masque de silicone. Nous là, on veut notre vrai Draminou. On veut notre Draminou. Ramenez-nous notre Draminou. Sinon tout ce qu'on voit là, silicone. Mais là au RDR, c'est quoi ça y la famille? Bon. Les gens, ceux qui comprennent bien Bambara là, expliquez-nous. Sinon nous-mêmes là, tout ce qu'on attend là, c'est ce qu'on a attendu là, que vous avez attendu. Mais si vous comprenez mieux là, expliquez-nous en commentaire, on va comprendre aussi. Hein. Sinon ils pensent qu'il est dans la maison là. À Betjana. Vous dites celui que vous avez vu la dernière fois là, c'est Draman, au parc de l'Expo. Mais pourquoi quand Draman est là, Téné n'est pas là? Hier 1er mai, tout le monde attendait que Draman sorte. Enfin, pour juger, je sais qu'il y a des gens qui sont allés pour vont tirer pour voir si c'est Max ou bien c'est pas Max. Lui-même il sort et puis il dit c'est pas mal de silicone. Ici voilà, c'est pas mal de silicone. Ici voilà, je suis humain. Regardez, il y a pas de truc, il n'y a rien. Hein? Avec les nouveaux mains, les nouvelles, excusez-moi, il me blessé, les nouvelles mains et tout et tout. Mais le prophète est en train de parler de ça aussi. Ah oui, parce que lui il est prophète. Et je sais que Dieu lui a parlé. Écoutez ce qu'il dit. On va écouter ça et puis il revient, c'est très important, écoutez. Shalom, shalom. Les moutons d'Ado. Funérailles des vieux là, c'est quand? Faites-vous donner le programme là, on va aller faire les funérailles. Et nous là, on aime trop les vieux là, on veut l'enterrer dignement. Vous êtes là. Pourquoi vous êtes des moutons comme ça? Hein? Vous êtes des moutons de... On vous met un homme en paille là. Vous êtes en train de suivre l'homme en paille. Babadou, babadou. Annoncez les trucs là, débranchez-le où il est couché là-bas là. Dites-lui que le Seigneur sait où il est couché là-bas là. Débranchez-le. Il est déjà parti. Vous avez quel problème? Alors là, il est en enfer, il est en train de braiser là-bas. Il est en train de braiser. Il est entouré de Ahmed Bakayoko, de tous ceux qu'il a empoisonnés là, tous ceux qu'il a tués dans la rébellion là. Tous les 3000 morts, les sont autour de lui en enfer là-bas, en train de le traumatiser déjà. Débranchez-le, vous allez annoncer les trucs, on fait ses funérailles, on va avancer. Et tout compte fait, vous aussi apprêtez-vous à le suivre. Parce que ça vient vers vous. C'était ma commission pour vous ce soir. Si c'est shalom. Shalom, pasteur, shalom, prophète. Il a dit, les ruminants, c'est ce qui est. Vous n'allez pas nous prendre. Affaire de masque de silicone, nous on savait ça longtemps. On savait ça depuis. Et puis nous, on avait pensé que c'est le premier, la personne allait porter ça, venir faire un truc. On savait ça. On savait ça il y a longtemps, affaire de masque de silicone. On le savait très bien. Mais on attendait de voir. On attendait de voir simplement. Nous, on s'attendait au premier mai, on ne s'attendait pas que vous allez faire ça là. Puis vous avez fait. Donc, où est Draman Ouattara? Par nous, on se demande, on se pose des questions. Où il est? Le monsieur, il est où? S'il est là, sortez à lui. Faites les funérailles. Nous, on a avancé. De toute façon, vous êtes des brigands. Vous êtes déjà brigandés le pays. Mais annoncez la nouvelle aux Ivoiriens, c'est tout ce qu'on nous demande. Annoncez la nouvelle aux Ivoiriens, c'est tout ce qu'on vous demande. On ne demande pas trop, on ne demande pas autre chose. Débranchez-le, annoncez la nouvelle aux Ivoiriens. Il ne va pas s'élever. Où il est couché, il ne va pas s'élever. Donc, en train de faire semblant, vous avez quelqu'un qui a été excité. Allez, regardez la vidéo. Ou bien quelqu'un qui n'a jamais vu Ado. Et puis, elle est excitée, quoi. C'est quoi, oui. Un nouveau Ado où ses mains là sont lisses, sans rides, sans rien. Et quel Ado là? Hein? Un Ado où ici là, il y a Gal, ici à Favori, mais ici à Gal. Je ne sais pas les boutons. C'est quoi tout ça là même? Attendez, dis ça le peuple. Hein? Ado est où?
La question reste posée. On a 100 familles. Ils sont parlés dans tous les groupes. Tu sais pas pourquoi tu t'abonnes, c'est ça qui s'agit. Plus précisément d'Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. Et arrivé là-bas, j'étais confronté à certaines situations que je veux partager avec vous. Surtout, les amis de la diaspora. La situation qui est en train de se compliquer actuellement concernant les comptes bancaires. Je suis arrivé à Abidjan. Je suis allé à la banque SGBCI, là où se trouve généralement le compte de tous les diasporas à Akwaba. J'avais un peu d'argent que je voudrais verser d'abord sur mon compte et puis retirer un peu d'argent pour mes courses. Malheureusement, au moment de faire le versement, on me dit, monsieur, votre compte est bloqué. Je voudrais savoir pourquoi. Et on me dit que ça ne vous concerne pas seulement, ça concerne tous les gens de la diaspora. Et nous avons instauré ce qu'on appelle une mise à jour. Mais c'est une surprise, ce que je vous dis. Ça m'a coûté beaucoup de jours, inutilement. Pourquoi? Parce que ce n'était pas prévu dans mon programme. Et je leur ai posé la question, mais pour faire la mise à jour, qu'est-ce qu'il me faut faire? C'est en ce moment qu'on me dit que, premièrement, je vais vous faire la note que j'ai ici devant moi. Je vais vous lire cette note-là et on va commenter ensemble. Dossier à fournir pour la mise à jour des comptes bancaires des gens de la diaspora en Côte d'Ivoire. La carte nationale d'identité ivoirienne. Le passeport biométrique ivoirien. Le bulletin de paye de l'étranger. Là où nous vivons en Europe. L'adresse complète. Direction de la maison, boîte postale, le numéro du bâtiment, le numéro de la porte, courrier électronique, téléphone à l'étranger, domicile ou bureau, téléphone en Côte d'Ivoire, et vous allez présenter une facture de courant ou de l'eau qui correspond à votre nom lié à votre bail, c'est-à-dire le contrat de votre maison à l'étranger. Je continue. Mais vous savez que lorsqu'on ouvrait le compte à cette époque, on nous dit, faites ça de façon nationale, n'impliquez pas vos coordonnées à l'étranger. Sinon, on risque de vous prélever quelque chose comme étant étranger. Je continue. Vous avez des formalités à remplir. Donc, ils vont vous donner des formulaires. Votre signature à l'ouverture du compte est annulée. Signez de nouveaux documents. Votre nom, votre prénom, le nom de votre père, le nom de votre mère, votre lieu de naissance, votre village d'origine, votre profession. 4e position. De nouvelles photos d'identité. On vous informe que votre mise à jour à partir de l'étranger n'est pas valable. Vous devez venir en personne, signer ce document en personne. Sinon, votre compte sera bloqué définitivement. C'est nouveau, hein? Voilà, c'est fort, hein? Point 5. Maintenant, quand j'ai fourni tout cela, j'ai demandé un reçu ou alors un papier qui justifie que effectivement
j'ai fourni tous les dossiers qu'on m'a demandé. Ce qu'on m'a demandé a été fourni. Maintenant, je voudrais au moins un document qui justifie. Ouais. Comme un reçu. On m'a dit que nous n'avons pas de papier disponible à vous fournir ou à vous remettre. Restez à l'écoute. Nous allons vous appeler un jour passé, 2 jours passés, 3 jours passés. Je n'ai pas eu d'appel. Mon séjour est arrivé à sa fin. Je suis allé encore à la banque pour demander. Je fais comment? On m'a dit, nous n'avons pas de choix, vous attendez. Attendez votre appel. Nous allons vous appeler. Et après, on me donne le numéro de mon gestionnaire. Vous pouvez le contacter si votre temps est court et que vous devez partir. Donc, aucun document justificatif qu'effectivement j'ai fourni tout ce qu'on m'a demandé. Point 6. J'ai posé la question si je pouvais savoir pourquoi tout ça. La jeune dame qui m'a reçu m'a répondu: notre pays, la Côte d'Ivoire, est premier sur la liste de blanchissement d'argent. C'est pourquoi on nous a exigé un contrôle général sur l'investissement de chacun. Et la décision vient du plus haut sommet de l'État. Nous faisons que exécuter les ordres. Nous commentons. Non, nous continuons. Nous allons commenter après. Je continue de vous donner les informations. Maintenant, nous allons analyser ensemble les conditions que cela peut avoir sur la vie de beaucoup de nos compatriotes. Il va avoir de sérieux problèmes. Ça, c'est vrai. Il va avoir de sérieux problèmes. Beaucoup vont perdre l'argent. Sur la vie de certains de nos compatriotes. Premièrement, c'est ton séjour. Si ton séjour est court, parce qu'on demande ton passeport biométrique et on demande ton séjour à l'étranger, ta carte de séjour à l'étranger, qui doit accompagner ce passeport biométrique. Maintenant, si ton séjour est court, question, 2 semaines. Ceux qui aiment prendre 2 semaines. Tu ne peux pas remplir toutes les conditions. Ouais. Deuxièmement, si tu as un passeport européen, bon, comme moi par exemple, et que tu n'as pas pensé avoir un document ivoirien, c'est-à-dire une carte de nationalité ou un passeport pour te permettre de voyager, parce que ça ne peut pas te servir pour le voyage. Tous les pays qui nous donnent des passeports dans leur pays exigent que nous voyageons avec leur passeport pour prouver que effectivement nous les utilisons. Et beaucoup au niveau des États-Unis ont perdu leur passeport parce que ils n'ont pas utilisé ces passeports américains pendant leur déplacement. Donc, toutes les conditions doivent être remplies. Sinon, il va y avoir des répercussions graves sur certaines vies de nos compatriotes. Ça, il va avoir. Ça a déjà eu lieu. Par exemple, un passeport ivoirien qui est réclamé alors que tu ne l'as pas fait. Et s'il y a un délai, par exemple, à la fermeture de ton compte, tu fais comment? Beaucoup de comptes seront fermés. Pour faire un passeport, ça te prend du temps. Si tu fais en Côte d'Ivoire, c'est que ton séjour est long. Si tu viens faire à l'étranger ici, ça doit te prendre un peu de temps, soit d'1 mois à 2. Et tout cela,
tu dois repartir en Côte d'Ivoire encore pour les présenter. Ouais. Si tu n'avais pas de carte d'identité nationale, et que c'est maintenant que tu dois faire pour accompagner ton passeport, ça prend du temps. Quand d'autres ont récépissé 2 ans. Et c'est dans cette précipitation que j'ai dit, mais j'ai fait comment? On m'a dit qu'il n'y a pas d'autre solution. Tu peux demander une carte nationale d'identité. Ce n'est pas maintenant que tu dois l'avoir. Moi, j'en avais, heureusement. J'ai présenté la carte nationale d'identité. J'ai présenté un passeport biométrique, malgré que je ne voyage pas avec ça. Je l'avais sur moi en cas de quoi. Je ne savais pas que ça allait me servir. Bon, maintenant, on me demande un bulletin de salaire. Tu fais comment? Si par exemple tu vis ici, en Europe, seul, ou alors, même pas seul, mais que ton bulletin n'est pas aux mains de quelqu'un, tu fais comment? Je suis rentré dans une application au niveau de mon portable, j'ai sorti un bulletin de paye et je leur ai donné. On m'a dit d'accord, ta facture. J'ai sorti une facture et je leur ai donné. Ça veut dire que vous, en tant que des gens de diaspora, désormais, si vous voulez aller au pays, si vous avez un compte, ayez dans vos documents une facture d'eau ou de courant. Ayez dans vos documents un contrat de bail. Donc, quand elle a demandé, je lui ai dit, mais je ne peux pas voyager avec un contrat de maison. Elle m'a dit, bon, donne-moi ton adresse, ta direction, là où tu vis, le numéro de la porte. Et j'ai tout fourni. Et nous connaissons tous la situation ici en Europe. Tout le monde n'a pas le même problème. Nous avons certains de nos frères qui travaillent dans certaines conditions qu'on n'a pas besoin souvent de dire ça à l'antenne. Mais que nous connaissons. Bon, quelqu'un comme ça, il a ouvert un compte et puis maintenant il se trouve dans une autre condition où il ne peut même pas avoir une facture en son nom. Il fait comment? L'argent est des cadeaux pour eux. Parce que le contrat de la maison n'est pas en son nom. Il fait comment? Donc, je vous tiens informé de la situation qui est actuellement en Côte d'Ivoire. Si il y a peut-être 1 an, 2 ans que vous n'avez pas voyagé, si vous avez un compte à Kwaba, en Côte d'Ivoire, à SGBCI, rentrez directement en contact avec votre pays pour vous mettre à jour. Sinon, beaucoup d'argent vont rester dans les comptes fermés. Et si ces dossiers qui ont été demandés n'ont pas été fournis, ça veut dire que vous avez tout perdu. Si vous n'avez pas une facture en votre nom propre, si vous n'avez pas un passeport biométrique, si vous n'avez pas une carte nationale d'identité, si vous ne pouvez pas fournir un bulletin de paye, si vous ne pouvez pas donner une adresse directe qui vous correspond, vous risquez de tout perdre. Il y a un monsieur qui est venu qui a dit, moi, si c'est ça, c'est que je peux ouvrir mon compte ailleurs. On dit, ça nous reviendra ici tant que vous serez à l'étranger. J'avais compris. Et si vous ne venez pas ici pour faire, vous risquez de tout perdre. Ailleurs, on ne peut pas vous ouvrir un compte si vous vivez à l'étranger. Si vous voulez ouvrir ça comme étant ici, nous allons vous réclamer beaucoup de choses, les quittances, nous allons vous réclamer la facture de l'ECI, nous allons vous réclamer les conditions de votre maison, si vous l'avez payé, si ça compte votre nom. Si vous vivez en famille, ça ne compte pas. Parce que nous demandons des choses qui portent vos noms. Le monsieur est dessus. Ouais. Donc voilà un peu ce qui m'a empêché d'être en contact avec vous pendant ces moments de fête, la fête la plus précieuse, la plus importante de la Bible. J'avais dit, mais j'allais être en contact avec vous, on allait partager les choses ensemble, mais malheureusement, tout mon séjour a été fermé. J'étais obligé, je n'ai pas eu assez à mon compte jusqu'à aujourd'hui.
J'ai demandé les papiers qui justifient que j'ai fourni les dossiers. Je ne l'ai pas eu non plus. C'est pas donc sûr que malgré que j'ai fourni les dossiers, mon compte soit ouvert. C'est pas sûr que j'ai accès à mon compte. Parce que je n'ai aucun papier. Aucune violence, aucune intimidation, encore moins des tentatives désespérées de déstabilisation ne sauront inverser la marche de notre pays. La refondation se poursuivra, la souveraineté se consolidera, notre peuple, debout et résilient comme jamais, triomphera de cette épreuve. Notre peuple a fait un choix, celui de la souveraineté et de la dignité qui symbolise la prise en main de son destin. Ce choix est l'expression d'une volonté nationale affirmée et assumée. Il a un prix et nous en sommes conscients. Bien que dur par sa nature, ce choix est le seul chemin qui vaille si nous voulons offrir à nos enfants un avenir libre, juste et prospère. Maliennes, Maliens, les épreuves que nous traversons en ces temps difficiles ne sont en réalité que des embûches sur la voie noble qui mène à la prospérité. Nous devons garder à l'esprit que c'est dans l'épreuve qu'une nation doit conforter sa cohésion et son unité. Un sursaut national est aujourd'hui indispensable et nous devons tous, comme un seul homme, nous ériger contre la division et la fracture sociale. Frère, le président Assimi Goïta a tout dit. Le peuple a choisi une voie. Le peuple a choisi de dire non à la servitude, de dire non au néocolonialisme, de dire non à la soumission, de dire non à la vassalisation. Il a pris son destin en main. Il veut disposer de lui-même. Il veut mener sa politique militaire, sa politique monétaire, sa politique économique de lui-même. Parce qu'on ne peut être mieux servi que par soi-même. Le peuple malien et les autorités maliennes ont décidé de faire corps pour aller vers la prospérité en toute souveraineté, en toute indépendance. Frère, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas du jeu. C'est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre à ceux qui étaient habitués à voler les ressources naturelles du peuple malien. Ceux qui étaient habitués depuis longtemps, depuis la chute du président, son excellence, feu le président, son excellence Modibo Keïta, ceux qui étaient habitués à venir voler l'or du Mali, voler le pétrole du Mali, voler le gaz du Mali pour aller enrichir leur pays là. C'est une déclaration de guerre à ces gens-là. C'est pour leur dire à partir d'aujourd'hui, non, pas à partir d'aujourd'hui, à partir d'août 2020, vous n'allez plus voler ce qui appartient au peuple du Mali. Ce qui appartient au peuple du Mali profitera qu'au peuple du Mali et aux autres peuples africains. Voilà ce que ça veut dire. Mais eux ne sont pas d'accord. Puisque leur confort, je ne dis pas leur survie, parce que quand tu dis leur survie, c'est faux. Leur confort, leur rang de puissance mondiale dépend des ressources du Mali. Vous comprenez ça? Eux, ils veulent toujours pouvoir voler les ressources du Mali pour être parmi les puissances du monde. Or, nous, on a besoin des ressources du Mali pour pouvoir vivre dignement.
pour pouvoir vivre comme des êtres humains, pour pouvoir bénéficier du minimum vital, des services sociaux de base. Voilà ce dont nous avons besoin. Donc, eux, ils vont venir faire la guerre pour tenter de nous ramener toujours au temps des vassaux. Les régimes qui sont passés là, les régimes corrompus qui sont passés là, de la manière eux ils étaient, eux ils veulent nous ramener dans ça. Mais Assimi Goïta dit, on ne va jamais accepter. C'est dur, vous allez nous attaquer, on va résister, on va vous attaquer, on va riposter. Mais c'est nous qui aurons la victoire. Parce que nous sommes déterminés. Nous nous donnons tous les moyens pour atteindre la prospérité. Donc, ces attaques-là, ce sont des embûches sur la voie noble qui mène à la prospérité. J'ai aimé cette phrase. Ces épreuves sont des embûches sur la voie noble qui mène à la prospérité. Retenez ça. Il y aura d'autres embûches. Il y aura d'autres embûches. Mais nous devrons être capables de surmonter ces embûches-là. Et puis continuer le chemin. C'est ce que Laurent Gbagbo a dit. Même si je tombe, enjamber mon corps et continuer le combat vers la prospérité. Parce que nous aussi, nous avons le droit à la prospérité. Est-ce que dit le manifeste de la révolution progressiste populaire burkinabé? Frère, en préambule déjà, le manifeste vous donne le temps. Lisez ça. Lisez ça, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Si nos aïeux n'ont pas faibli dans la lutte contre l'impérialisme, contre le colonialisme, ce n'est pas nous, aujourd'hui, qui avons les moyens modernes, qui avons les réseaux sociaux, qui avons tout à notre disposition, qui allons pactiser avec l'ennemi du peuple. Jamais de la vie nous allons pactiser. Jamais de la vie nous allons ployer le genou. Jamais de la vie. Nous devrons être déterminés. Nous sommes des garçons. Frère, il y a une chose. L'Amérique, les États-Unis d'Amérique que vous voyez là, ça a commencé par 13 colonies. Sous le leadership de George Washington. Les États-Unis que vous voyez là, c'était des colonies anglaises. Des colonies britanniques. États-Unis que vous voyez aujourd'hui, première puissance mondiale, c'était des colonies anglaises. Et ils travaillaient pour envoyer en Angleterre. C'est l'Angleterre qui les gérait. Un jour, George Washington et ses camarades de 13 colonies se sont dit, ça suffit, on n'envoie plus rien, comment on appelle ça, à la couronne d'Angleterre. À partir d'aujourd'hui, on prend notre indépendance. Mais ce n'était pas facile. C'était la bagarre. C'était la guerre. Des navires de guerre ont été envoyés. Mais George Washington et ses camarades ont dit non à Teker. Ils ont résisté. Ils ont résisté. Et ils ont eu l'indépendance. Au XVIIIe siècle, ils ont eu l'indépendance. Après encore, il y a eu des guerres de sécession. D'autres États ont fait sécession. Abraham Lincoln a dit ça là, on n'accepte pas. Parce que c'est la couronne d'Angleterre qui est derrière cette sécession là. On n'accepte pas. Il a mené la guerre contre les sécessionnistes. Il les a vaincus, il a ramené encore. Et il a pris d'autres territoires pour rajouter encore aux 13 colonies. Aujourd'hui, ils sont à 50 États. 50. Mais Abraham Lincoln a été tué. Abraham Lincoln a été tué. Mais cela n'a pas poussé les Américains à faiblir dans la lutte pour leur indépendance. Est-ce que les Américains sont plus courageux que nous? Est-ce que les Américains là, sont plus courageux que les Maliens? Et ils sont plus courageux que les Burkinabés? Sont-ils plus courageux que les Nigériens? Non. Ils sont pas plus courageux que nous. Si eux ils ont pu, si d'autres peuples ont pu,
et que nous on peut. Le néocolonialisme, on va le vaincre. Nous aurons notre indépendance à coup sûr parce que nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés et nous nous donnerons tous les moyens pour atteindre la prospérité. N'en déplaise à qui que ce soit. S'ils ne mangent pas cela à faire, ils n'ont qu'à venir demander. Et puis d'égal à égal, on va discuter. Mais pour dire qu'ils vont venir nous imposer leur dictat, à Teketou, c'est fini ça. Ça c'est fini. Et pour ça, on peut compter sur nos leaders qui sont là. Simi Goïta, Abdelman Tchani, Ibrahim Traoré, on peut compter sur eux. Frère, voilà ce que je voulais vous dire. Vive la révolution malienne. Vive la révolution nigérienne. Vive la révolution burkinabé. Vive l'Afrique libre. Babo président peut qu'on voit très prochainement pour que l'AES atteigne le golfe de Guinée.